La forêt tropicale amputée. Les pratiques destructrices s'accélèrent et la déforestation ne cesse de progresser. La forêt tropicale amputée. Les pratiques destructrices s'accélèrent et la déforestation ne cesse de progresser. La forêt tropicale amputée. Les pratiques destructrices s'accélèrent et la déforestation ne cesse de progresser. Pour les forêts, le bilan 2019 est catastrophique. Pour les forêts, le bilan 2019 est catastrophique. Pour les forêts, le bilan 2019 est catastrophique. Chaque 6 secondes, on paie l'équivalent d'un stade de football en termes de forêt. Chaque 6 secondes, on paie l'équivalent d'un stade de football en termes de forêt. Chaque 6 secondes, on paie l'équivalent d'un stade de football en termes de forêt. On a 0,3% de forêts mondiales qui ont disparu uniquement pour l'année 2019. On a 0,3% de forêts mondiales qui ont disparu uniquement pour l'année 2019. On a 0,3% de forêts mondiales qui ont disparu uniquement pour l'année 2019. Selon cette ONG, ce sont 11,9 millions d'hectares perdus. Selon cette ONG, ce sont 11,9 millions d'hectares perdus. Selon cette ONG, ce sont 11,9 millions d'hectares perdus. Dont un tiers de forêts dites primaires. Dont un tiers de forêts dites primaires. Dont un tiers de forêts dites primaires. Un des pires bilans depuis 2001 et une très mauvaise nouvelle pour les scientifiques car les forêts tropicales primaires sont anciennes, très denses et abritent une large biodiversité. Un des pires bilans depuis 2001 et une très mauvaise nouvelle pour les scientifiques car les forêts tropicales primaires sont anciennes, très denses et abritent une large biodiversité. Un des pires bilans depuis 2001 et une très mauvaise nouvelle pour les scientifiques car les forêts tropicales primaires sont anciennes, très denses et abritent une large biodiversité. En stockant une grande quantité de carbone, elles jouent aussi un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. En stockant une grande quantité de carbone, elles jouent aussi un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. En stockant une grande quantité de carbone, elles jouent aussi un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. La planète reçoit le plus de soleil au niveau de l'équateur et que ces forêts finalement ont un rôle tampon. La planète reçoit le plus de soleil au niveau de l'équateur et que ces forêts finalement ont un rôle tampon. La planète reçoit le plus de soleil au niveau de l'équateur et que ces forêts finalement ont un rôle tampon. Absorbe ce rayonnement lumineux. Il suffit de retirer cette protection. Absorbe ce rayonnement lumineux. Il suffit de retirer cette protection. Absorbe ce rayonnement lumineux. Il suffit de retirer cette protection. Vous voyez, vous avez un parapluie, un parasol. Vous enlevez votre parasol et puis la température augmente. C'est simple, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer déjà dans les régions tropicales. Vous voyez, vous avez un parapluie, un parasol. Vous enlevez votre parasol et puis la température augmente. C'est simple, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer déjà dans les régions tropicales. Vous voyez, vous avez un parapluie, un parasol. Vous enlevez votre parasol et puis la température augmente. C'est simple, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer déjà dans les régions tropicales. Parmi les pays ayant enregistré les plus grandes pertes, on retrouve le Brésil, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, la Bolivie et le Pérou. Parmi les pays ayant enregistré les plus grandes pertes, on retrouve le Brésil, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, la Bolivie et le Pérou.
Parmi les pays ayant enregistré les plus grandes pertes, on retrouve le Brésil, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, la Bolivie et le Pérou. Des pays producteurs de soja, de palme ou de cacao en culture intensive. Des pays producteurs de soja, de palme ou de cacao en culture intensive. Des pays producteurs de soja, de palme ou de cacao en culture intensive. Car si en 2019 les incendies ont été ravageurs, c'est bel et bien l'agro-industrie qui est aujourd'hui majoritairement responsable de la déforestation. Car si en 2019 les incendies ont été ravageurs, c'est bel et bien l'agro-industrie qui est aujourd'hui majoritairement responsable de la déforestation. Car si en 2019 les incendies ont été ravageurs, c'est bel et bien l'agro-industrie qui est aujourd'hui majoritairement responsable de la déforestation. Pour tenter d'enrayer le phénomène, de nombreuses certifications ont vu le jour. Elles garantissent une provenance des produits sans déforestation, insuffisant pour les organisations écologistes. Pour tenter d'enrayer le phénomène, de nombreuses certifications ont vu le jour. Elles garantissent une provenance des produits sans déforestation, insuffisant pour les organisations écologistes. Pour tenter d'enrayer le phénomène, de nombreuses certifications ont vu le jour. Elles garantissent une provenance des produits sans déforestation, insuffisant pour les organisations écologistes. À l'échelle individuelle, on peut essayer de revoir nos modes de consommation pour essayer de délier notre consommation quotidienne de la déforestation. À l'échelle individuelle, on peut essayer de revoir nos modes de consommation pour essayer de délier notre consommation quotidienne de la déforestation. À l'échelle individuelle, on peut essayer de revoir nos modes de consommation pour essayer de délier notre consommation quotidienne de la déforestation. Mais en réalité, tant que les gouvernements et les entreprises n'auront pas pris à bras-le-corps le problème de la déforestation, il restera très difficile pour un consommateur de faire la part des choses entre un produit qui est lié à la déforestation et un produit qui n'est pas lié à la déforestation. Mais en réalité, tant que les gouvernements et les entreprises n'auront pas pris à bras-le-corps le problème de la déforestation, il restera très difficile pour un consommateur de faire la part des choses entre un produit qui est lié à la déforestation et un produit qui n'est pas lié à la déforestation. Mais en réalité, tant que les gouvernements et les entreprises n'auront pas pris à bras-le-corps le problème de la déforestation, il restera très difficile pour un consommateur de faire la part des choses entre un produit qui est lié à la déforestation et un produit qui n'est pas lié à la déforestation. En France, depuis 2018, une loi existe, mais selon Greenpeace, les contrôles sur les produits importés sont inexistants. En France, depuis 2018, une loi existe, mais selon Greenpeace, les contrôles sur les produits importés sont inexistants. En France, depuis 2018, une loi existe, mais selon Greenpeace, les contrôles sur les produits importés sont inexistants.